Merci, Monsieur Mamadou Bayloba. Je présente à l'entendre mes condoléances les plus attristées, toute ma compassion au nom du parquet. C'est votre grand frère qui est parti à l'hôpital, c'est ça? Oui, bien sûr. Il vous a rapporté que ce jour, l'hôpital était militarisé. C'était au lendemain des événements ou le jour des événements? Le lendemain même des événements et les jours qui ont suivi. À l'instar de plusieurs parties civiles qui ont défilé à cette barre, ils ont effectivement reconnu devant le tribunal criminel que l'hôpital était militarisé, tel que vous venez de le narrer. Quel est votre avis quand le ministre de la Santé de l'époque dit qu'il n'a jamais l'information selon laquelle les militaires sont rendus dans les hôpitaux? Quel est votre avis sur son avis-là? Monsieur le procureur, en ce qui concerne la présence des forces de sécurité et de défense au niveau des morgues, c'est une évidence. Les rapports d'enquête internationale en fait foi et en fait cas. Est-ce qu'on ne peut pas raisonnablement penser que le ministre de la Santé, depuis le début de cette procédure jusqu'à maintenant, est en train de couvrir certains bourreaux? Parce que la question de la militarisation des hôpitaux a été développée à cette audience par plusieurs parties civiles. Mais lors de son passage ici à cette barre, il a dit que les militaires n'ont jamais été dans les hôpitaux, qu'il n'a jamais eu cette information. Monsieur le procureur, une fois encore, la présence des militaires au niveau des hôpitaux, au niveau de la morgue, c'est une évidence. Très bien. Est-ce que ce jour, quand votre grand frère était venu à la recherche de votre défunt père, paix à son âme, est-ce qu'il a pu avoir accès à la morgue? Parce que vous avez dit qu'un militaire lui avait intimé de retourner, sinon il logerait une balle dans sa tête. Pour une première fois, au niveau de la morgue de Niasdine, bien entendu, le lendemain, parce qu'il n'y avait pas tellement de véhicules, ils ont marché à pied, ils sont venus, mais il y avait un arsenal militaire très costaud qui était posté au niveau de l'hôpital Niasdine. Donc, il était venu parce qu'il tenait tellement à voir pour comprendre la situation de mon papa, mais ils l'ont intimé, ils l'ont menacé que si toutefois il arrive à barricader ses interdits, qu'ils vont lui mettre une balle, qu'ils vont tirer sur lui. Finalement, il n'a pas pu avoir accès. Oui, bien sûr, il a été intercepté par mes oncles et mes cousins qui l'ont déconseillé de ne pas faire cela. Ma dernière question, si ce n'était pas pour tel que ça a été fait au stade, parce que le stade avait été nettoyé après le crime, si ce n'était pas pour masquer toutes les tueries survenues au stade du 28 septembre, est-ce que les militaires, surtout de surcroît les bérets rouges ou les militaires de façon générale, avaient leur place dans des hôpitaux où des dizaines et des centaines de Guinéens ont perdu la vie et empêché en conséquence l'accès à ces hôpitaux par les différentes familles victimes? Si ce n'était pas pour masquer le crime qui a été commis au stade du 28 septembre et trouver des alibis. Mais, monsieur le procureur, les militaires, naturellement, c'est dans les camps. Tout militaire qui vient dans un stade et que de surcroît, il y a eu des crimes à portée internationale, revient à dire que la personne est venue avec une mauvaise intention. Et nous l'avons appris par voie de presse et même par plusieurs rapports qu'au niveau du stade, les militaires étaient venus pour effacer les chaînes de crime. Je vous remercie, toute ma compassion. Merci bien, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Mamadou Baylo, nous vous présentons toutes nos compassions par rapport à ce qui vous est arrivé à votre famille. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler le nom de votre papa? Mamadou Aliouba. Mamadou Aliouba. Et ce jour-là,
il était sorti dans l'intention d'aller au stade ou bien d'aller à son lieu de travail? Non, quand je revisite le langage que mon père a dit, il me dit qu'aujourd'hui, la situation du pays est très tendue. Il a dit que ceux-là aussi qui se trouvent à son lieu de travail, c'est-à-dire les apprentis, ce sont les enfants d'autrui. Il va aller voir leur situation et les déconseiller de ne pas sortir. Il était parti dans ce sens. Donc, il était sorti dans l'intention d'aller à son lieu de travail? Bien sûr. D'accord. Où était son lieu de travail? C'est à Jean-Paul II. Jean-Paul II. Il est très connu là-bas. Mamadou Ali Toulier. D'accord. Et son ami Teli? Oui, il vit. Vous l'avez retrouvé? Oui, il vit. J'ai même échangé avec lui. Il vit? Oui, bien sûr. Vous pouvez nous donner son nom au complet? Vous dites? Teli comment? Comment il s'appelle? Bon, naturellement, on l'appelle Aladji Teli. D'accord. Et le jour? Parce que ça fait Vous longtemps... Vous connaissez chez lui? Non, ça fait longtemps, on ne se voit pas. Vous ne pourrez pas le retrouver? Oui, il vit, j'ai son numéro, j'échange avec lui, mais vouloir se déplacer, c'est lui, ça fait longtemps. D'accord. Je ne connais pas que... Et à Donka, qui vous a dit ou qui a dit à votre frère que des militaires étaient venus nuitamment pour enlever des corps? Non, au niveau de Donka, nous avons jugé nécessaire de venir avec sa photo. Oui, quand vous êtes arrivé... Nous avons exhibé sa photo, nous avons montré à un monsieur aussi qui était censé de veiller les corps. Et ce monsieur-là a dit qu'effectivement, ce monsieur-là a été envoyé ici, mort. Mais il a été transporté par d'autres corps, nuitamment, dans les environs de 23 heures, pour une autre destination. Vous connaissez ce monsieur? Non? Non. D'accord. Et votre papa a laissé combien d'enfants? À l'époque, nous étions au nombre de 10, mais une est décédée par suite de maladie. Actuellement, nous sommes au nombre de 9. Et combien d'épouses? 2. D'accord. Et la personne qui avait pu avoir accès à son téléphone, cette personne-là, vous l'avez retrouvée aussi? Non, nous ne l'avons pas retrouvée. Parce que quand vous revisitez même le procès verbal de mon grand-père, mon père m'avait appelé vers les 11 heures. Mon père m'avait appelé vers les 11 heures parce qu'il m'aimait tellement. Et depuis lors, son téléphone n'a pas fait signe. Encore une fois, toutes nos compassions. Merci, Monsieur le Président. Le parquet a terminé. Défense. Question. C'est M. Ba, hein? Oui. Toute ma compassion. Merci. Je voudrais juste savoir si, depuis le décès de votre père, si vous avez établi un jugement d'hérédité. Un jugement d'hérédité, non, mais quand même nous avons autre pièces qui peuvent justifier qu'on a un lien parenté avec notre papa. Nous avons les extraits de naissance. Et s'il y a aussi possibilité, nous pouvons aussi produire au tribunal ce jugement dont vous faites cas. Il avait combien d'enfants? Nous étions au nombre de 10, mais une est décédée. Vous avez au moins produit l'acte de naissance de tous les enfants? Oui, bien sûr, nous en avons. C'est bon. Merci, M. le Président. Monsieur Ba? Oui. Permettez-moi de vous exprimer toutes mes condoléances, bien que nous ne soyons pas sûrs à date que votre papa soit mort. Alors, moi je voudrais vous demander, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes né en 92? Oui, bien sûr. Ok. Donc en 2009, vous devriez avoir 17 ans, c'est ça? Oui. Ce que j'ai dit ici, j'étais âgé d'une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Plus d'une quinzaine d'années. Oui. Alors, votre grand frère, il est là? Mon grand frère, actuellement, il n'est pas là, il est au Bénin. Il est au Bénin. Oui.
Vous êtes dans l'ordre de naissance, vous venez combien-tième? Je suis le deuxième fils à mon père. Le deuxième fils. Mais il y a des filles qui sont plus âgées. Le plus âgé, c'est mon frère aîné, qui n'avait que 21 ans à l'époque. D'accord. Après, c'est vous.